Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'août. Ce sera pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien et vous passez un bel été avec ces chaleurs qui se sont bien installées a priori. Je rappelle aux personnes qui veulent une consultation privée pour me joindre, vous avez une adresse mail dans un premier temps si vous voulez me joindre avant tout, avant de passer par le paiement, etc. Vous pouvez me joindre sur mon adresse qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous retrouvez le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Donc en dessous de celle-ci, vous retrouvez le lien de mon site. Je tenais juste à faire un petit rappel que je serai juste absente pendant une semaine à partir de ce samedi-là, de ce samedi 28. Je reste quelque part toujours là, mais il y aura un délai d'attente peut-être un peu plus long que d'habitude pour les tirages personnalisés. Alors on va commencer tout de suite le tirage maintenant pour les vierges. Que va-t-il donc se passer pour ce mois d'août? On va regarder les grandes lignes et ensuite on va regarder les détails. Donc pour ces prochaines semaines, amis vierges, qu'est-ce que nous réserve ces prochaines semaines? Alors, on regarde la coupe. Alors j'ai donc la carte du bateau. Donc la carte du bateau, c'est la carte des entretiens, la carte des voyages, des vacances, des déplacements en voiture, enfin ça dépend avec qui elle est associée, en voiture, en avion, etc. Des déplacements, des éloignements aussi, on peut s'éloigner ce mois d'août. Et alors là, alors soit on parle de vacances à la montagne encore, mais sinon on peut avoir une proposition on a un entretien, on a une proposition, ou alors en tout cas on a, quoi qu'il en soit, une proposition pour un déplacement et peut-être même une proposition pour un déménagement. Alors, on va maintenant regarder carte par carte. Alors, on commence avec la carte des poissons, la carte du travail. Ensuite, on a la carte de la croix. Ensuite, on a le trèfle. Ensuite, nous avons la clé. On a le serpent. On a les oiseaux, la lettre, l'anneau, les nuages, l'enfant. Tout en haut, on aura l'encre. Ensuite, on aura le bouquet. Et tout en bas, dans le présent, on aura l'arbre. Alors déjà, on regarde un peu les cartes des domaines. Domaines importants qui sont ressortis. Alors, on a la santé ici qui est ressortie tout en bas. On a donc le travail qui est ressorti ici. On a l'anneau, donc ce qui nous parle des couples, de s'unir, mais aussi du partenariat, de s'associer avec des personnes. Donc voilà, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'activité libérale, on a la lenteur quand même des choses. Ici, qui représente généralement une période assez longue de plus de 6 mois avant de trouver donc peut-être des solutions. En plus, ici, on vient nous parler de l'automne et de l'hiver, mais alors comme elle est plutôt dans le passé, puisqu'ici on a, alors là c'est intéressant parce que généralement quand ces deux cartes se touchent, celle-ci nous parle de l'automne, l'hiver et celle-ci nous parle du printemps. Mais alors quand elles se touchent comme ça, on nous parle d'une période de 1 an. Donc la période va s'échelonner sur 1 an. On a la lenteur aussi ici, on a des choses qui s'installent. Bon bref, en tout cas ici je voulais juste dire les cartes importantes. Donc la santé, le travail, l'anneau, l'union, l'association, le partenariat, les couples. On a également la carte des contrats ici, puisque la carte de l'enfant reste malgré tout, elle parle de l'enfant, hein, elle parle de l'insouciance, etc. Mais elle peut également parler de contrat. Maintenant, on va regarder les rencontres de cartes. Donc ici, on a un 9 et on n'en a qu'un. On a un 7,
On a 2-7 et 3-7. Donc rappelez-vous, les 3-7 nous parlent de grossesse. Donc, alors moi et mes grossesses, hein, mais bah voilà, les 3-7 ce sont ces signes de grossesse. Donc il se pourrait fort bien que vous parliez de grossesse pour ce mois d'août, que vous mettiez en route, ou alors que ça puisse puissiez juste avoir des discussions, parce qu'on a la carte de l'enfant en plus, donc ça peut prendre un peu de temps, on peut trouver des solutions un peu tardivement. Ensuite, on a un 6, 2 6, et les 2 6 nous parlent généralement de visites médicales, voilà, tout ce qui est médecin, voilà, c'est pas grand chose, mais des visites médicales. En plus, on a la carte de la santé ici. Ensuite, on a un as, et on n'en a qu'un. Ensuite, on a un valet, et je n'en ai qu'un. Un roi, non, on n'a qu'un roi. On a un 8 ici, et on n'en a qu'un. Une reine, deux reines. Ici on a, ah si, les deux rois, pardon. Ce sont les deux rois qui parlent du professionnel, mais pour des changements professionnels ou des changements d'orientation, etc. Si vous espérez des changements professionnels pour ce mois d'août, il ne faudra donc pas les espérer, il ne faudra pas les attendre, je veux dire, et il faudra attendre même plusieurs mois. Ici, on a les deux reines. Attention aux amitiés féminines, attention aux manipulations féminines, attention à celles qui s'approchent de vous de trop près. Ce serait peut-être pas... Excusez-moi. Ce serait peut-être juste par intérêt. Donc, on a fait le tour des rencontres de cartes et des cartes importantes. Maintenant, on va faire le tour de chacune des cartes pour voir vraiment le détail. Alors, on va commencer avec la carte de la croix qui nous parle de lenteur, des deuils, des fardeaux, des chagrins, des destinées ici, des destinées certainement professionnelles. Alors, ici, on a l'impression peut-être professionnellement, parce que le temps va vous paraître long, et ici, vous aurez l'impression en fait de manquer d'opportunités, de ne pas avoir forcément de chance par rapport au travail, c'est trop lent, c'est trop long. En plus ici à côté de la carte d'oiseau, donc je vous le disais, c'est une période qui peut s'échelonner sur un an, donc si vous avez des changements, des idées de changement ou des idées d'orientation, de changement d'orientation professionnelle, ça peut mettre du temps à se mettre en place, surtout que peut-être vous avez seulement l'idée et avant que les choses ne bougent, ça peut être assez long. Avec la carte des oiseaux, on peut penser à espérer beaucoup, à des prières aussi. On peut demander de l'aide, hein, généralement, quand ces deux cartes sont ensemble. On peut, attention aussi à des discussions peut-être houleuses, peut-être en rapport avec le professionnel ou des partenariats d'ailleurs. Attention aux paroles. Donc voilà, ça c'est... À côté de la carte du cercueil, attention également, encore une fois, à tout ce qui est abus. Abus de confiance, on peut abuser un petit peu, on peut être dans une situation qui se trouve pénible pour vous. Attention à la mesquinerie autour de vous, des jaloux, des personnes qui vous barrent un peu la route. Attention plus aux femmes, je dirais. Attention à des personnes qui peuvent donc vous barrer un petit peu la route professionnellement, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Ici avec la carte du serpent, on a l'idée généralement de jaloux qui peuvent se réjouir de votre situation. Si ça se passe pas bien, peuvent se réjouir à quelque part de votre malheur ici. Elle touche également la carte de la lettre. Alors là aussi, on a l'idée de, voilà, de mauvaises nouvelles, des nouvelles qu'on n'attendait pas, des nouvelles... peut-être c'est les nouvelles de la lenteur, de la progression qui est très lente aussi. On a des lettres qui peuvent vous blesser, des lettres qui peuvent être troublantes, en tout cas des lettres ou des messages, des informations, hein. Donc ça, ce sont des nouvelles que vous n'espériez pas en fait. Ensuite, on a la carte, elle est à côté de la carte des poissons. Donc ce qui peut faire penser à des difficultés peut-être soit financières ou soit professionnelles. Les fonds peuvent être bloqués si on parle d'argent, hein. Ou alors c'est tout simplement parce que le travail ou votre travail ne vous convient pas, ou alors plus du tout. Ici on a vraiment cette idée là avec la carte des poissons. Regardez la carte de l'encre qui se trouve tout en haut, la carte de l'encre qui nous parle des choses du passé, mais qui nous parle aussi des choses qui nous sont ancrées, des choses qui sont lentes, ou alors encore de la sécurité, des choses qui s'installent sur du long terme, des confirmations.
aussi. Alors ici elle touche la carte du trèfle, donc on peut penser à une chance, un petit coup de bol qui peut se confirmer ici quand même. On est peut-être ici, on a l'impression ici de ne pas avoir de chance, mais on l'est quand même, on est chanceux finalement. C'est dans votre tête que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Vous êtes peut-être défaitiste ici, Amis Vierge, mais quelque part, si vous regardez bien, vous ouvrez l'œil, vous avez tout ce qu'il faut, le potentiel pour avoir beaucoup de chance ici, puisqu'on le voit, vos projets peuvent se réaliser. Il y a beaucoup de potentiel ici, surtout quant aux partenariats, aux associations, et voire même par rapport à votre vie sentimentale, le fait de vous unir à des personnes, peut-être que vous ne vous sentez pas capable, vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait pour ça ici, et donc du coup, ici on vous assure un coup de chance, en tout cas un potentiel pour pouvoir y arriver et avoir des choses positives pour vous. Elle touche également donc la carte de l'anneau, donc on parle ici de priorité, avec des partenariats qui peuvent être sur du long terme ici. Et alors encore, sinon ça peut parler d'un simple engagement pour la vie ici, d'un engagement qui peut durer en tout cas longtemps. On va parler de la carte des poissons. Alors ici, elle est en plein centre, elle est arrivée en première cette carte, donc clairement le professionnel va parler énormément pour ce mois d'août, Amis Vierge. En tout cas, ce sont des choses qui vont peut-être rester une priorité pour ce mois d'août. Alors ici, elle touche la carte des serpents. Alors attention ici, parce qu'il peut y avoir donc bien sûr de l'hypocrisie au travail, de la méchanceté, etc. Tout ce qu'on peut retrouver chez un serpent d'ailleurs. La méchanceté, la jalousie, la mesquinerie, la fourberie, la traîtrise, les gens qui vous barrent la route, qui se moquent de vous. Alors ici, on a aussi l'idée de gagner de l'argent par des moyens qui ne sont pas très conventionnels, on va dire. On a ici des transactions qui restent risquées, ou alors encore c'est de la simple jalousie financière si vous avez de l'argent, ou alors ça peut simplement vouloir nous parler d'un partenaire qui n'est peut-être pas si fiable, surtout si c'est une femme ici. Ça mettra énormément de temps et il y aura beaucoup de confusion par rapport à votre vie professionnelle, même si ici on a des solutions, mais ça prendra du temps, puisqu'ici à côté des nuages, on a des incertitudes, on peut avoir aussi des dettes, on peut avoir des tracas professionnels, en tout cas ça tourne beaucoup dans votre tête à ce niveau-là, et on a l'idée ici avec la carte des nuages que vos démarches sont simplement retardées énormément. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de cartes lentes ici. Avec la carte, elle touche la carte aussi quand même du trèfle, donc ce qui nous parle quand même d'opportunités professionnelles. C'est pour ça que je dis il reste un potentiel malgré tout. On a ici cette période, en fait le mois d'août reste une période propice pour mettre en place des idées. Alors peut-être pas pour l'action, mais des idées en tout cas oui, il va y en avoir, puisqu'on a ici une période de grande chance, des transactions qui peuvent être en tout cas prospères ici. On a l'idée que l'argent peut rentrer et encore par extension, ça peut nous parler des gains au jeu ici. Alors elle touche quand même la carte de l'anneau. Donc ici on a, alors soit c'est un engagement financier, soit c'est un engagement, ou alors c'est une personne au travail avec qui vous vous unissez. Ici encore, ça peut être aussi un simple investissement, un accord commercial, encore ici un prêt. Donc ça peut être un prêt financier ici aussi. On a également la solution, la carte de la clé. Alors là on parle de vente aussi, de vente qui est réussie, surtout avec la carte du bouquet qui suit, l'épanouissement, le bonheur, etc. On a ici une vente qui est réussie, une transaction qui est importante, qui est plutôt bien menée aussi. On a l'idée d'un artisan, d'un travailleur indépendant accompli aussi, mais on va dire que on trouve des solutions, quoi qu'il en soit, ce n'est vraiment pas dramatique ce mois d'août à mi-vierge, mais on trouve des solutions ici. Alors on va parler de la carte de la clé qui nous apporte la petite réussite à condition de faire des efforts.
on a des ouvertures, on a des confirmations. Ici, elle touche la carte des bouquets. Alors, on peut penser à un succès qui est inattendu ici, qui commence à arriver vers la fin août. Ou alors encore, ça peut simplement vouloir nous dire que tout va pour le mieux ici. Hein, malgré toutes ces incertitudes, ces craintes et ces retards, tout va bien. Hein, il n'y a rien, vous cassez peut-être la tête pour rien. Il n'y a pas mort d'homme, voilà, tout va à peu près bien ici. Bon, elle est quand même collée aux nuages, c'est vrai. Les nuages apportent beaucoup de confusion, hein, beaucoup de doute, beaucoup d'incertitude, mais en aucun cas, elle marque un arrêt, rien du tout. C'est passager, des nuages, ça reste passager. Ici, donc, à côté des nuages, on peut avoir des solutions trouvées à temps ou retardées. On peut parler de succès qui est retardé et on peut parler également d'un succès qui reste incomplet encore pour vous ou encore de problèmes qui soient réglés mais sur du long terme. Il faudra être patient, mais vous êtes assez patient, amis vierges. À côté de la carte de l'anneau, on a une alliance qui réussit. Voilà, il y a toujours cette idée d'alliance, d'union. On a peut-être en couple, on est peut-être bien aussi, hein. Mais peut-être que là, on a l'impression que c'est des partenariats plus que de l'amour. On n'a pas la carte des sentiments, ça ne parle pas franchement d'amour. On parle beaucoup. Alors après, ça peut parler du couple, bien sûr, de trouver des solutions dans le couple par rapport au travail, etc. On a des opportunités. En tout cas, ici, on a un contrat qui peut être important également, hein, parce que la carte de l'anneau peut aussi nous parler de contrat important ici. Donc c'est un accord et ça peut être une signature pour cette fin de mois d'août. Regardez maintenant la carte de la lettre qui nous apporte énormément d'informations, des nouvelles qui arrivent, etc. Alors là, elle colle la carte du trèfle. On va vous la montrer un petit peu. Alors la carte du trèfle qui est une carte d'opportunité, de chance, de petits gains. Alors ici, à côté des nouvelles, on peut penser à une opportunité, à une lettre. Vous avez une lettre qui arrive, une information qui arrive, peut-être en lien avec le travail, qui peut vous apporter cette opportunité justement ici. Alors, elle touche quand même la carte de la croix. Alors, attention aux nouvelles, toujours dans le même sens inverse, des nouvelles dont vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ici. Toujours dans le même sens, donc je l'ai déjà dit. À côté des poissons, donc des nouvelles du travail, bien sûr, vous en aurez. On peut également parler de chèques, on parle de contrat, encore une fois. On parle par extension de carte de crédit, on parle pas mal de la banque finalement ici, des factures, des relevés bancaires, tout ce qui est en relation avec l'argent et la banque. On va parler de la carte de l'anneau qui parle de l'union, qui parle d'un accord, qui parle d'un partenariat et de signature importante. Ici, elle touche la carte des bouquets. Ici. Alors ça peut nous faire penser, alors peut-être à une proposition de mariage aussi, puisque la carte du bouquet, hein, on pense au bouquet de mariage, en tout cas elle exprime le bonheur, la joie, l'épanouissement, la plénitude, beaucoup de belles choses. C'est une très jolie carte qui apporte beaucoup de joie. Donc un peu, ça peut donc nous faire penser à une proposition de mariage, ou en tout cas encore une proposition de fiançailles, etc. Proposition de vie à deux, proposition engageante, c'est ici. Et ça peut aussi donc faire penser à un mariage ou à une union qui est heureuse, ou alors simplement donc, toujours de ce fameux contrat important à signer en cette fin de mois d'août. Elle touche également donc la carte de la clé, ce qui peut toujours nous faire penser à un contrat important, à une confirmation, à une fusion, à un partenariat qui est réussi. Alors, on va quand même regarder la carte de l'enfant qui parle donc de la petitesse, du renouveau, des choses qui démarrent, auront du mal peut-être à démarrer. Alors ici, ou alors un projet d'enfant est reporté aussi, puisqu'il y a la carte de la grossesse, ça peut être reporté, annulé pour le moment. Ici, elle touche la carte des oiseaux. Donc généralement, quand c'est comme ça, on parle encore de grossesse, hein, ça continue. On parle aussi de rumeurs sur les enfants, rumeurs sur une grossesse après, mais surtout rumeurs sur des enfants, sur un enfant en particulier, ou alors c'est une simple petite conversation en rapport avec tout ça, ou encore des jumeaux. Sinon ici, à côté de la carte de la croix, on peut être, alors soit on peut penser, alors ça c'est le passé, soit vous avez eu une enfance qui a été douloureuse ici, non, ou alors encore un enfant qui est triste, un enfant qui n'est pas bien,
Ou alors encore un début qui démarre mal, un début qui ne correspond pas à ce que vous attendiez ici. Mais ça va s'embellir après. À côté de la carte de la lettre, on a aussi l'idée de faire part de naissance encore, de bonnes nouvelles ici plutôt, hein, des bonnes nouvelles. Alors là on a une belle lignée, on a des nouvelles d'un contrat, quelque chose de solide qui va, vous voyez pas au-dessus, ce que je montre c'est la carte de l'encre. Là on a des belles nouvelles qui arrivent de contrats importants, de solides et qui va durer. Ici donc la carte, j'en étais donc à la carte de l'enfant et avec la carte de la lettre. Ici donc c'est donc soit des faire part de naissance, soit des bonnes nouvelles, soit des souvenirs d'un enfant, ou soit des nouvelles d'un enfant si on en attend. Ici peut-être que ce ne sera pas forcément celle que vous attendez, mais il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être que c'est lent, hein, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de choses qui démarrent, même si ça ne démarre pas comme vous le voudriez, ça démarre quand même tout doucement, ce sera long. On va maintenant parler de la carte des oiseaux, qui représente généralement la carte du printemps, mais elle représente aussi la carte de la communication, la carte du couple et la carte des ragots, de la discussion. Alors ici elle est à côté la carte du serpent, donc attention aux ragots toujours, avec ces deux cartes-là ensemble. Attention au fait de converser avec une femme pour ce mois d'août. Voilà, là on a vraiment une lignée où il faudra faire attention, il y a quelques troubles dans les discussions ici. On a aussi l'idée qu'il faudra rester prudent par rapport à des conversations que vous allez avoir, surtout avec les femmes, a priori ici. Donc attention aux paroles qui peuvent vous blesser parce que vous êtes peut-être un petit peu vulnérable en ce moment. Alors, elle touche également la carte de l'arbre. Donc, on peut penser à des conversations qui peuvent être médicales, en tout cas, avoir un lien avec le médical, ou encore, c'est des conversations importantes. Ça peut être un rapport avec un couple qui essaye de se réconcilier ici, qui essaye de rétablir quelque peu la situation. La carte du serpent justement, hein, c'est généralement, elle représente une femme. En plus on a la dame ici, la dame de trèfle, le serpent, donc faites attention à cette femme. Elle touche ici la carte des nuages. Donc attention à la confusion, attention aux pièges qu'on pourrait vous tendre a priori pour ce mois d'août. On a une femme qui peut vous influencer dans une situation. Attention, ne soyez pas influençable, hein. Vous pourriez vous faire influencer par cette femme qui saura y faire ici, puisque c'est une femme généralement qui sait y faire. Elle touche également la carte de l'arbre, donc on peut penser à une mauvaise herbe ici, à une jalousie, à des envies enracinées. Attention, restez prudent ici. Elle touche également la carte des poissons. La carte des poissons donc, nous parle dans le même sens inverse, l'hypocrisie au travail. Attention aux femmes au travail. On a toujours le même, dans l'autre sens, de gagner de l'argent de façon peu conventionnelle, etc. Je vous l'ai déjà dit. Ici, à côté de la carte de la clé, on peut penser à un ennemi qui peut être maîtrisé aussi, hein. On a une femme qui peut trouver des solutions, mais qui est trouble malgré tout, hein, qui trouve des solutions, hein. On a aussi, à côté de la carte de la clé, ça peut nous faire penser à une clé tout simplement ornée d'un serpent. Donc quelque part c'est quelqu'un qui nous aide, mais voilà, on est obligé de garder cette personne parce qu'elle trouve des solutions, mais c'est une personne qui quelque part traître encore. La carte des nuages, donc, parle de confusion, de tristesse, de lenteur, des périodes qui peuvent être longues. Ici, elle touche la carte du bouquet. Donc on peut penser à alors, des solutions, mais en même temps on a derrière comme si on avait des mauvaises surprises ici. Attention à un cadeau qui peut être un peu empoisonné ou un cadeau qui peut être désagréable, même si on a des solutions trouvées avec la carte de la clé, attendre des succès qui peuvent être longs. En fait, on peut trouver des solutions, mais c'est comme si on était obligé d'attendre, hein. C'est quelque chose qui est un peu empoisonné ici.
La carte de l'arbre ici, collée à la carte du serpent, on a une femme qui peut être médecin aussi. On peut penser que ça comme ça, hein, une femme qui trouve des solutions, mais voilà, on a aussi l'idée d'une femme qui est médecin. On peut avoir l'idée ici de microbes, de virus, d'infections, des problèmes allergiques aussi à côté de la carte des nuages. Attention à vos petits problèmes de santé qui sont chroniques. Attention à la confusion mentale aussi, les vierges. Attention aux hallucinations aussi, a priori. Il faudra être prudent par rapport à ça. On va regarder un peu la carte du trèfle qui, elle, est une jolie carte qui nous parle des opportunités, de la chance, des petits bonheurs, des petits gains ici. Alors, elle touche ici plusieurs cartes. Elle touche la carte de l'encre tout en haut. Donc on peut penser ici à une chance qui peut se confirmer, amis vierges. Vous êtes peut-être chanceux et vous ne le savez pas. Ici, vos projets peuvent se réaliser, oui. Elle touche également la carte des poissons, donc il y a une période de grande chance. Les transactions peuvent être prospères si vous en faites ici. L'argent peut rentrer aussi. Il peut y avoir de nouvelles opportunités professionnelles pour vous si vous ouvrez bien les yeux, etc. À côté de la carte de l'anneau, on a un partenariat qui reste chanceux, un mariage ou une alliance qui reste positif. En tout cas, en ce qui concerne les couples, il y a peut-être une petite proposition finalement pour cette fin de mois d'août. Et à côté de la carte de la clé, donc la chance peut jouer en votre faveur, même si vous avez l'impression de ne pas avoir cette chance. Donc vous n'osez pas et vous ne prenez aucun risque, mais faites-le. Osez un petit peu. Ici, il y a une réussite qui pourrait être inespérée pour vous, amis vierges. Donc voilà, prenez la clé de cette porte, ouvrez-la une bonne fois pour toutes et vous verrez que les choses se passeront beaucoup mieux pour vous. Il y a vraiment des petits bonheurs qui vous attendent, des petits bonheurs à la clé. Voilà, c'est une carte qui nous parle de bonheur et la clé, donc il y a vraiment à la clé du bonheur. Amis vierges, lancez-vous, lâchez-vous, laissez tomber votre passé, laissez de côté tout ce qui vous fait mal, etc. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois d'août, amis vierges. J'espère qu'il vous aura plu et qui vous aidera à préparer au mieux ce mois d'août. Je vous conseille de consulter votre ascendant et vous aurez des informations complémentaires, votre signe lunaire si vous le désirez. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Je me répète, c'est horrible. Voilà, je vous souhaite un très joli mois d'août, amis vierges, et je vous souhaite surtout un très très bel été. On se donne rendez-vous au mois prochain pour le Taroscope du mois de septembre. Voilà, à bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr
poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs, je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail, bien sûr, pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.